La FECAFO a bien décaissé 350 millions sur les 560 millions de la subvention de l'État au club. 350 millions ont été par la suite effectivement décaissés par un proche collaborateur du président Samuel Eto'o, qui l'avait ordonné, rapportent nos confrères de Lefax-Info. D'après les documents consultés par nos confrères de Lefax-Info, 550 millions sur les 560 millions ordonnés par le secrétaire général de la présidence de la République ont été bel et bien dégagés au bénéfice de la FECAFO et mis à la disposition de l'agent comptable compétent. 350 millions de francs CFA ont été par la suite effectivement décaissés par un proche collaborateur du président Samuel Eto'o, qui l'avait ordonné. 200 millions ayant été cantonnés par l'agent comptable de la FECAFO qui exige des dirigeants de la fédération un compte d'emploi des 350 millions décaissés et un mémoire de dépenses avant décaissement des 200 millions restants à sa disposition. Le gap de 10 millions étant visiblement dû à des problèmes de calcul, poursuit le journal camerounais. L'ordre de retrait des 350 millions porte le numéro 19 et date du 18 avril 2022. Les ordres de retrait numéro 21, 22 et 23 ayant été orientés vers un compte de consignation portant le numéro 420. Contrairement à ce que soutenait le communiqué du secrétaire général de la FECAFO le 1er juillet dernier, à la suite de la fuite sur les réseaux sociaux d'un compte rendu fait par le payeur spécialisé du MINCEP au ministre des Finances en date du 28 juin, les 350 millions reçus par la FECAFO émanent donc de la subvention de la présidence de la République et non de celle des services du Premier ministre. La note y ayant trait continuant de faire l'objet d'un traitement, ajoute Lefax-Info. L'on apprend par ailleurs que les paiements et décaissements se sont donc faits sur la base de la note du SGPR datée du 22 mars 2022 et concernant la subvention annuelle allouée au club professionnel de football du Cameroun. La note du SGPM, portant sur la mise à disposition de la subvention de l'État pour l'organisation des championnats Elite 1 et 2, datée du 13 avril 2022, étant encore dans les circuits. Fera-t-il produire un compte d'emploi des 350 millions décaissés et utilisés ? La direction de la FECAFO s'est donc fourvoyée de toute évidence. Ce qui explique sans doute les excuses à peine voilées présentées par Samuel Eto'o lorsqu'il demandait aux Lions indomptables d'applaudir pour le Minfi et l'agent comptable OUM. Ou lorsqu'il envisageait de dédier la victoire espérée des Lions face à la Zambie au ministre et à son collaborateur. Victoire manquée. Mais début d'excuses au sujet de cette incompréhension. En s'emportant devant la presse sportive, en jetant aux gémonies quelques forces obscures, et en déclenchant cette autre polémique, Samuel Eto'o ne se doutait peut-être pas qu'il mettrait à l'épreuve le serment de transparence qu'il a fait au moment de son élection. Fera-t-il produire un compte d'emploi des 350 millions décaissés et utilisés ? Acceptera-t-il de s'obliger au respect des procédures en faisant produire le mémoire de dépenses exigé par l'agent comptable ? Son secrétaire général par intérim refera-t-il plus un communiqué pour faire amende honorable ? Questionne le journal camerounais. Alors que ces questions se posent, d'autres surgissent déjà. L'une sur la destination d'1 milliard de francs CFA que les Qataris auraient mis à la disposition de la FECAFO à titre d'aide aux fédérations concernées par la Coupe du Monde Qatar 2022. L'autre en relation avec le $1 million que la Fédé aurait reçu récemment de la CAF au titre de la participation des Lions à la CAN marocaine de football féminin.